cul toi. Donc aujourd'hui, nouvelle petite vidéo que beaucoup m'ont déjà demandé, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Donc il s'agit tout simplement de vous montrer mon matériel pour faire du make-up. Déjà voilà la petite chose que j'ai pu faire, je l'ai faite genre en 20 minutes, hein, donc c'est vraiment très rapide. En plus sa face plate était déjà abîmée de base, donc c'est pour ça que le make-up est pas super folichon. C'est ma première FC sur une puip, donc bon. C'est juste histoire qu'elle ait un make-up pour pas qu'elle reste toute blanche, et puis peut-être que je ferai des photos d'elle un jour. Donc la première étape c'est de démaquiller la doll si elle a déjà un make-up de base. Donc j'utilise des cotons-tiges et du coton comme ceci. Quand j'utilise le dissolvant, j'utilise du dissolvant sans acétone, mais je vous montre pas le mien parce qu'il est vraiment pas bon. Donc c'est celui de la marque Repère. Même si c'est sans acétone, il laisse beaucoup de traces blanches sur la face et c'est très chiant. Voilà, donc n'achetez pas celui-là, il faut voir pour un autre qui est conseillé. Donc je ne sais pas, j'ai pas encore testé d'autres dissolvants à part celui-ci. Mais j'utilise aussi du coup une éponge magique, ça sert toujours et comme ça retire un peu les dépôts du dissolvant, ou tout simplement quand je ponce c'est du 1000 si je me trompe pas, je ne sais pas du tout, mais c'est un des plus petits grains que j'ai pu trouver. Ça ne fait pas de traces, mais faites attention de ne pas prendre un trop gros grain, sinon ça fait des rayures sur la face et c'est pas folichon. Quand c'est pour du dissolvant, avant que ça sèche, je passe un coup d'éponge magique et je vais ensuite laver la faceplate pour pas que ça fasse de traces sur le visage. Et pareil, quand je ponce, cette fois-ci je vais pas la laver parce qu'il n'y a pas besoin de retirer le dissolvant quand je ne fais que poncer, mais j'utilise du coup une éponge magique pour retirer les dépôts qu'a fait donc le papier à poncer. Une fois cette étape faite, quand votre doll n'a plus rien sur le visage, qu'elle est toute propre, qu'il n'y a plus de dépôts ou quoi que ce soit, c'est le moment du vernis. Voilà, c'est très important, mettez toujours une couche de vernis en premier, entre les étapes et à la fin, parce que sinon ça risque de s'imprégner dans le vinyle et vous ne pourrez tout simplement plus retirer le pigment. Pour ce faire, vous allez avoir plusieurs choix. Donc il y a le Purity Seal, il y a d'autres vernis que je ne connais pas. Il y a aussi le Tamiya et le MSC. Donc ce que je préfère personnellement, mais qui a aussi des défauts, je préfère le Tamiya tout simplement parce qu'il ne craquelle pas, contrairement à cet individu qui peut craqueler. Donc j'utilise du Tamiya pour la face de la doll. Donc le seul souci c'est que ce vernis là est assez fragile, donc il faut vraiment pas toucher la faceplate de la doll après parce qu'il se retire très facilement. C'est à dire que si tu viens de gratter, bah tu vas avoir le vernis qui va se retirer et du coup ça fait des brillances très rapidement. Celui-ci tient beaucoup mieux, mais il y a le risque qu'il craquelle, donc voilà, c'est l'un ou l'autre. Donc pour les références, celui-ci c'est le TS80 que vous pouvez trouver sur eBay, et pour ce MSC là c'est le Flat UV Cut parce qu'il paraît que c'est le meilleur et c'est celui qui craquelle le moins. Pour le moment moi je touche du bois et de la peau de singe, mais ça n'a pas craquelé pour ma part. Donc j'utilise surtout celui-ci pour le blush des corps parce que le Tamiya ne tient pas sur les parties molles des os dessous. Ça c'est pour la faceplate, ça c'est pour le corps. Bien évidemment, quand vous mettez du vernis, portez un masque. Vraiment. Donc achetez un masque fait pour ça, donc avec des filtres qu'il faut changer. Donc c'est un masque que j'ai eu dans les 2 € sur AliExpress, il marche super bien. Donc il faut juste acheter les recharges des filtres, mais sinon faites-le en extérieur, mais portez quand même un masque, c'est quand même mieux parce que il faut savoir que ces vernis là font énormément de particules, ils font énormément de poussière et respirer ça c'est pas du tout bon pour vos poumons en fait. Ensuite, chose très importante, mettez des gants. Donc ce sont des gants jetables, hein, tout simple. Vaut mieux prendre des jetables que en tissu parce que le souci avec ceux en tissu c'est que la pigmentation va tout simplement rentrer dans le tissu et il sera taché. Et ce qui me fait peur c'est d'ensuite retacher encore la doll si j'y touche. C'est des gants basiques qu'on peut trouver dans tous les supermarchés, voilà. C'est souvent des paquets de 100. On va passer maintenant au matériel pour vraiment le make-up lui-même. Donc voilà ce que j'utilise essentiellement, des pastels secs et des crayons aquarelles. Donc le mieux c'est d'acheter de la marque, ce que j'ai fait pour les crayons aquarelles. Par contre j'avoue ne pas m'y connaître du tout en pastel sec, donc j'ai pris des pastels qui étaient dans le prix, dans la moyenne en fait, pas les moins chers ni les plus chers non plus. Mais du coup voilà, donc ça je l'ai eu à Pickwick et celle-ci je les ai eu à
Cultura. Enfin celle-ci, c'est crayon, on se comprend. Donc il y a toutes ces teintes à l'intérieur de cette boîte et on peut aussi en acheter à l'unité, ce que j'ai fait, donc j'ai aussi des couleurs supplémentaires. Et du coup dans celui-là, voilà, il y a à peu près toutes ces teintes là. Donc pour appliquer les pastels secs, il vous faudra donc un récipient. Donc pour ma part j'utilise tout simplement, c'est une sorte de palette de peinture de base et du coup je sépare tout ça dans les petits trucs, ce qui est super utile pour pas mélanger les couleurs. Ici on en fait trop et qu'on veut les garder pour une prochaine fois, bah comme ça tout est là dedans et du coup je protège avec du cellophane. Donc pour les pastels secs vous pouvez les mettre là dedans et pour prendre la matière il suffit de gratter soit avec un couteau, avec un petit cutter ou quoi que ce soit, mais faites attention à vos doigts, ça glisse très vite et de même ça risque de vous tacher les doigts, enfin la matière va se déposer sur vos doigts, ce qui est normal, donc toujours changer de gants après y avoir touché ou se laver les mains. Et du coup pour les crayons aquarelle, je n'ai pas grand chose à dire pour les utiliser, mais il faut souvent passer plusieurs fois au même endroit parce que ce qui est chiant c'est que la matière se dépose mais ça ne fera jamais quelque chose d'opaque du premier coup ni d'uniforme, donc si vous faites des dessins sur votre doll il faudra forcément repasser dessus ensuite. Donc n'ayez pas peur de vous louper parce que de toute façon vous pouvez recommencer à zéro ou tout simplement effacer quelque chose. Voici mon sauveur. Il s'agit d'une gomme en mie de pain qui est super utile. Ce qui est assez bizarre c'est qu'en fait on dirait grave de la pâte à modeler, voilà. Mais c'est super utile, c'est à dire que si vous faites une tâche avant de remettre le vernis par dessus, et bah vous pouvez tout simplement effacer, que ce soit du crayon, c'est un peu plus dur le crayon mais vous pouvez quand même, et les pastels secs ça se retire très vite. Si vous faites une petite tâche ou vous débordez un endroit, bah tu passes ça, il n'y a plus rien, ni vu ni connu. Et du coup celle-ci je l'ai eue à Cultura aussi. Voici mes pinceaux que j'utilise pour énormément de choses, que j'utilise pour essentiellement les pastels secs. Donc j'utilise tout ça, il y en a qui sont encore teintés, on voit c'est pour le blush, etc. Donc c'est des pinceaux que j'ai eu à Action et à Primark. De base c'était certains pour du make-up pour être humain, mais clairement ils sont super bien et je les ai pris pour mes dolls. Donc voilà, il y a aussi des pinceaux super fins et certains me servent pour appliquer des paillettes ou du gloss. Et donc dernière petite chose, je vous ai montré tout dans l'ordre que je fais hein, pour que ça vous éclaire. J'applique des espèces de paillettes qui font un peu highlighter, je sais pas du tout si on va les voir et j'ai pas envie d'ouvrir parce que j'en fous de partout. Je sais pas du tout d'où ils viennent, j'ai mis ça dans un truc de maquillage bourgeois mais c'est pas du tout ça. En fait ça fait des petites paillettes, c'est super mignon. Ensuite après avoir fait tout ça, on réapplique le même vernis qu'on a utilisé au début. On ne fait pas de mélange de vernis parce que le Tamiya ne s'entend pas avec le MSC et ça fait des cloques. Voilà, donc ne mélangez pas, ne faites pas les foufous. Donc utilisez le même vernis et laissez bien sécher avant de refaire quelque chose au-dessus. Et du coup, souvent en dernière étape, je mets cette chose. Donc c'est du vernis gloss. De la marque Fimo, je l'ai eu à Cultura. Et du coup, c'est très utile si vous voulez par exemple refaire le contour des yeux en brillant, les lèvres en brillant ou tout simplement faire des larmes, ce que j'ai fait sur ma petite Niji. Donc voilà pour cette petite vidéo. Si vous avez des conseils ou des astuces à propos du make-up ou vous avez d'autres matériels à me conseiller, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé, éclairé, etc. J'espère ne rien avoir oublié. Donc voilà, bah écoutez, merci d'avoir regardé et à bientôt. Bye! Bon allez, zoubi.